Bienvenue à ce numéro hebdomadaire de la revue de la presse. La gouvernance politique, la sécurité, les examens du BPC ou encore la diplomatie sont entre autres sujets traités par les journaux parus cette semaine au Niger. Nous ouvrons cette page avec l'hebdomadaire L'actualité qui titre à sa une « Gestion du pétrole, la SONIDEP, le paradis d'une clique ». Pour ce journal, les scandales que le pays a connus depuis l'exception jusqu'à nos jours n'ont jamais atteint le sommet auquel les socialistes les ont portés depuis 11 ans d'impunité et de laxisme, car eux ont cru qu'on ne venait au pouvoir que pour s'enrichir. Ils avaient cru que d'autres avant eux avaient fait autant, ne pouvant savoir que savaient simplement vivre plus dignement, poursuit le journal. Mais avec des socialistes, ajoute l'actualité, curieux que cela puisse paraître, l'on assiste à une gestion pire, tristement prébendaire qui contraste à leurs promesses de bonne gouvernance, faisant preuve d'ostentation et d'extravagation au relent trop bourgeois qui sape le fondement socialiste dont ils se revendiquent. Écrit l'actualité, ce même journal rappelle que le dernier événement né de la rupture du gasoil dans le pays a fini par alerter l'opinion et sans doute aussi le nouveau patron des lieux à voir clair dans la gestion de la SONIDEP, devenue depuis que le Niger exploite et raffine du pétrole la vache à l'œil qui attire tant de convoitises au point d'en faire le paradis d'une clique, d'un clan qui y a installé majoritairement les siens, si bien que l'entreprise étouffe, traversant aujourd'hui sous son pied salarial insupportable par lequel elle coule de moments difficiles, ainsi qu'elle a révélé l'audit qui y a été diligenté, martèle l'actualité. Le même journal qui nous apprend que le nouveau DG qui aurait commandé l'audit ne devait-il rien savoir de la gestion criminelle avant lui de la mafia installée à la SONIDEP qu'il a la responsabilité de redresser, ambitionne qu'il aurait, apprend-on, précise le journal, porté au conseil d'administration pour l'accompagner à assainir la boîte, note l'actualité. Après sa bourde sur Alassane Ouattara, Bazoum en visite de rattrapage en Côte d'Ivoire. C'est le titre à la une du quotidien L'Enquêteur du jeudi 23 juin 2022. Ce journal écrit dans ses colonnes « Récemment, le président de la République a fait une remarque désobligeante sur Alassane Ouattara à qui certains prêtent l'idée d'un 4e mandat. Bazoum Mohamed va-t-il mettre à profit sa visite d'État en Côte d'Ivoire pour briser la glace ?» s'interroge l'enquêteur. Ce journal nous apprend qu'à l'occasion d'un entretien qu'il a accordé à la presse ouest-africaine ce 12 juin 2022, le chef de l'État n'a pas fait preuve de finesse diplomatique pour mettre en garde Alassane Ouattara contre un 4e mandat. Toujours debout sur les remparts pour défendre la démocratie comme il aime l'affirmer, écrit le journal L'Enquêteur, Bazoum Mohamed a dit, je cite, « S'il venait à l'esprit au président Ouattara de faire un autre mandat, il tombera certainement sur le coup de nouvelles dispositions que nous allons mettre dans le prochain protocole de la CEDEAO. » Fin de citation. Cela s'appelle une gaffe diplomatique selon l'enquêteur. C'est le même journal qui s'interroge sur la visite du président Bazoum en Côte d'Ivoire. Une visite de rattrapage. En tout cas, rapporte le journal, dans l'entourage de Bazoum Mohamed, on affirme que ce voyage figure sur l'agenda présidentiel depuis longtemps, précise le quotidien. Qu'elle soit programmée de longue date ou récemment suscitée, cette visite survient à un moment où le climat entre Bazoum Mohamed et son homologue ivoirien est loin d'être serein, note le journal. C'est le moins qu'on puisse dire, poursuit l'enquêteur. Ce même journal s'est intéressé au vote du statut du chef de file de l'opposition par les députés nationaux. Et il écrit en gros, modification du statut de l'opposition politique, le chef de file de l'opposition, porte-parole officiel des opposants. L'enquêteur nous informe que l'Assemblée nationale a examiné et adopté par 120 voix pour, 0 contre et 0 abstention, lundi 20 juin, le projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance 2010-25 du 16 décembre 2010 portant statut de l'opposition. Cette ordonnance, indique le journal, détermine le régime juridique de l'opposition, ainsi que la participation de l'ensemble des formations politiques à la construction, précise l'enquêteur.
Ce journal nous rappelle également certaines dispositions de l'article 23 nouveau qui dit que le chef de file de l'opposition est désigné par résolution de l'Assemblée nationale lors de la constitution des groupes parlementaires. Cette résolution est transmise au gouvernement qui en prend acte par décret pris en Conseil des ministres, note l'enquêteur dans ses colonnes. Niger, un pays, deux présidents, c'est l'un des titres dans les colonnes de l'hebdomadaire d'information générale Le Courrier. Cela paraît inimaginable, écrit le journal, mais ça se passe au Niger, précise Le Courrier, pour qui depuis plus d'1 an, le Niger semble avoir deux présidents à la tête de l'État. Une situation inédite aux antipodes de tous les textes de loi et de la morale républicaine, selon Le Courrier. Ce qui plonge les Nigériens dans une situation d'incertitude renchérit ce journal. Avec l'interventionnisme, l'arbitraire et le népotisme en cours au Niger, toutes les perspectives sont compromises pour les générations présentes et à venir, s'alarme l'hebdomadaire. Ce même journal qui s'est intéressé à une affaire de l'argent chez le haut commandant de la garde nationale. Ce journal titre « Affaire du haut commandant de la garde nationale » quand le fils dévoile le trésor caché de son père. Cette affaire met à nu l'affairisme qui semble s'ériger à la garde nationale, gardienne de la sécurité des populations, estime le journal. Pour ce journal, cette affaire dévoile l'immensité de la richesse dont disposerait le patron des Bérets Rouges, rapporte Le Courrier. Selon toujours ce même hebdomadaire, il faut que la justice ouvre une information pour faire dissiper le doute. Pour dire qu'il faut que l'origine de l'argent soit connue, insiste Le Courrier. Rapport entre gouvernants et corrompus, c'est la pourriture totale. C'est le titre à la une de l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui. Selon ce journal, en 2011, lorsque Issoufou Mahamadou et le PNDS Taraya ont pris les rênes du pays, le Niger était présenté comme un pays à l'avenir presque gagné. De l'uranium, de l'or, du pétrole surtout, mais également le barrage de Kandaji, nous apprend le journal qui regrette malheureusement du fait que les gouvernants semblent se livrer à une course effrénée à l'enrichissement illicite, tandis que les soldats meurent comme des mouches mal armées. Pour faire face aux ordres terroristes, la clientèle politique s'enrichit au prorata des affaires, créant des sociétés commerciales aujourd'hui connues de tous, martèle le journal. Ce journal qui estime qu'avec l'affaire récente de la SONIDEP, les Nigériens persistent, la pourriture totale, note Le Monde d'aujourd'hui. Quant au quotidien La Nation, lui, il s'est intéressé à la situation sécuritaire du pays. Ce quotidien titre à sa une « Lutte contre la criminalité au Niger, 19 éléments armés neutralisés dans plusieurs parties du pays ». Ce journal rapporte que selon les bulletins des opérations numéro 12 de la Direction de l'information, des relations publiques et des sports du ministère de la Défense nationale, plus d'une dizaine de bandits armés ont été tués lors de plusieurs opérations dans les différentes zones de défense du pays. Des opérations qui permettent ainsi de réduire la menace sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national, précise le journal. Ce succès régulier enregistré aux 4 coins du pays prouve si besoin est que les FDS continuent de jour comme de nuit à veiller à annihiler les sources d'insécurité en mettant hors d'état de nuire les éventuels éléments hostiles, indique La Nation. Dans sa rubrique politique, l'hebdomadaire NIA s'est intéressé à la croissance économique du Niger qui atteindra à l'horizon 2023 une croissance de l'ordre de 7,2%. Le journal écrit « Promouvoir l'économie nationale, le président Bazoum au devant de toute initiative porteuse. C'est conscient de booster davantage l'économie nationale pour combattre la pauvreté et permettre au Niger d'amorcer son véritable développement socio-économique que le chef de l'État s'est engagé dans la mobilisation des investisseurs sérieux capables d'accompagner le Niger à promouvoir son économie, rapporte NIA. Tant qu'une initiative est profitable au Niger et à son peuple, Bazoum se mettra toujours au devant pour que cela soit, précise le journal. Enfin, l'hebdomadaire Écho du Monde nous informe sur les examens du brevet d'études du premier cycle BPC session 2022. 146 904 candidats affrontent les épreuves du BPC, dont 70 678 filles, titre le journal.
les épreuves des examens du brevet d'études du premier cycle BEPC ont débuté ce mardi 21 juin sur toute l'étendue du territoire national, nous apprend le journal. La grande question, selon le journal, serait le taux d'admission avec le niveau très bas des élèves ces dernières années où l'école nigérienne a perdu toutes ses lettres de noblesse, écrit le journal. Nous osons espérer que cette année ne sera pas comme les autres où les sujets ont fuité pour se retrouver à la place publique, précise ce journal qui garde quand même l'espoir. Nous n'aurons pas de doute que le ministère de l'Éducation nationale a pris toutes les dispositions pour mettre tout en ordre afin que ces examens soient une parfaite réussite au profit des élèves méritants, les parents et du Niger tout entier. Conclut le journal Écho du Monde. Bonne chance donc à tous les candidats. Sur ce, prend fin ce résumé des journaux parus du 20 au 24 juin 2022 au Niger. Rendez-vous à la semaine prochaine, toujours avec la même passion de vous servir.